Et salut tout le monde, c'est Croissance, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spécial Rakuten. C'est longtemps que je n'ai pas acheté sur Rakuten et faire une vidéo spéciale Rakuten, souvent c'est spécial Amazon, très souvent même, mais là c'est une spéciale Rakuten où j'ai fait une commande sur le site à un vendeur professionnel où j'ai commandé 10 Blu-ray neufs et pour un total d'à peu près 90 euros avec les frais de port. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a du coup dans ce colis qui est juste ici. Voilà, petit colis, voilà, classique banal que je n'ai pas encore ouvert. Donc il y a 10 films dedans. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous présenter un par un du coup les films que j'ai achetés. À la base je voulais en acheter qu'un seul et en fait j'ai regardé un petit peu la boutique du vendeur. En fait il y avait pas mal de Blu-ray qui m'intéressaient qui étaient vraiment pas cher en fait comparé au prix sur Amazon etc. Donc je me suis dit, bon, tiens, je vais en profiter. Petite commande Rakuten. Et puis en plus, il y avait 10% remboursés en fait. Quand je vais valider la commande, j'aurai 10% qui vont être remboursés en bon d'achat. Donc c'est toujours ça de prix en plus. Donc voilà. Donc petite vidéo pour ce week-end, hein, d'une dizaine de minutes, je pense. Donc c'est parti pour l'ouverture de ce colis. Let's go! Du coup, je me suis armé d'un petit ciseau pour ouvrir le colis, qui est encore scellé par tout le scotch qu'il y a. Donc c'est pas le meilleur ciseau, c'est un cutter, mais je n'ai pas de cutter, donc je fais avec ce que j'ai. Et bon, ça fera bien l'affaire. Je fasse quand même attention à ne pas me blesser. Avec un ciseau, quand même, ce serait vachement bête. Donc, allez, de toute façon, le carton. Moi, le carton, si j'étais essayé de le récupérer. Ça peut servir, hein. Comme vous le savez, j'ai mon déménagement actuellement à faire. D'ailleurs, vous voyez derrière, j'ai quelques trucs que j'ai enlevés déjà. J'ai déjà commencé à faire quelques cartons. Donc, chaque carton est utile. Alors, par contre, c'était plutôt par là. Bon, c'est pas grave. On y est presque. Il n'y a plus grand chose. Donc au final, c'était une commande que je vais faire pour un film. Et j'en ai pris 10. Du coup, j'en ai pris 10. Donc des films qui m'intéressaient plus ou moins, mais que le prix était plutôt intéressant. Donc du coup, je les ai pris. C'est des films que je comptais acheter un jour ou l'autre. Mais donc là, j'en ai profité du coup. Alors, voici l'intérieur du carton du colis. Hop, les silos, ça dégage. Du papier bulle, etc. Donc on va les prendre un peu un par un. Je sais pas comment ils ont été mis. Alors dedans il y a pas mal de protection, papier bulle, des renforcements là pour le colis. Du coup, le premier que je vais prendre, c'était justement pour ce film-là. C'était le seul film que à la base je devais prendre. Le film Teddy, qui au final, j'en ai pris 9 autres en plus. Donc Teddy, qui était le plus cher de la commande, hein, qui était je pense à 12-13 euros, quelque chose comme ça. Donc c'était bien moins cher que les prix sur Amazon, etc. Généralement c'est au moins 20 euros à peu près, avec les ports. Donc Teddy c'est un film français sorti plutôt récemment, en 2020. Et c'est un film en fait de loup-garou. Voilà. Plutôt comédie horrifique, loup-garou. C'est un film voilà, qu'on peut ne pas aimer parce que c'est vrai que le personnage de Teddy est assez spécial. Le film est assez particulier, je trouve, au niveau des acteurs, du scénario, de comment ça a été filmé. Ça se voit que c'est un film français. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'esprit du film, l'ambiance du film et surtout la fin. Je spoil un petit peu, mais quand Teddy va se transformer en loup-garou, la fin, elle est top. Franchement, il y a c'est pas vraiment un massacre en fait, ce qui est assez incroyable. Donc vraiment la fin elle est cool. Après le reste du film, c'était un peu lent, tout ça, il se passe pas grand chose. Mais le film a une ambiance particulière quand même, je trouve. Donc moi j'ai bien apprécié ce film. Moi je lui mettrais un 3,5 sur 5. Voilà, c'est quand même pas mal. Moi j'ai bien apprécié. Donc Teddy, monstrueusement drôle, bien plus qu'un film de loup-garou. Alors c'est vrai que oui, c'est bien plus qu'un film de loup-garou. C'est pas qu'un film de loup-garou. C'est pas du tout un film d'horreur. Comme il y en a eu plein sur les loups-garous, c'est plus que ça quand même. Ensuite, un petit film des Contes de la Crypte. Les Contes de la Crypte présentent Le Cavalier du Diable.
Donc ça, c'est l'un des films qu'ils ont fait par rapport à la série des Contes de la Crypte, que j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas tout vu. Je dois avoir trois DVD des Contes de la Crypte dans ma collection. Donc là, ils avaient fait un film à l'époque, et qu'ils ont ressorti en Blu-ray chez BQHL. Donc je l'ai pris celui-là, j'ai jamais vu celui-là par contre. Le Cavalier du Diable, je ne connais pas du tout. Ensuite, nous avons autre série, La Mutante 4, que je n'ai pas vu celui-là. J'ai vu la trilogie La Mutante, 1, 2, 3, mais le 4, je ne l'ai jamais vu. Je sais pas si c'est bon ou pas, je pense que ça va pas être terrible. Mais j'ai déjà le 1 et le 2, le 1 et le 3 en Blu-ray. Et du coup, je voulais avoir quand même la collection complète. C'est pas un film que je comptais acheter prix fort, 15, 20 euros, même 10 euros. Là, il était à moins de 10 euros, donc du coup, c'est un film que potentiellement je pouvais prendre pas cher, donc soit je l'ai pris. Par contre, l'affiche, alors autant la meuf, bon, ok, ça va, mais la créature de la mutante, elle est dégueulasse sur le fourreau. De près, ça fait vraiment, vraiment peur, hein. Je pense que les effets spéciaux vont pas être terribles, terribles. À voir. Je pense que c'est le moins bon des quatre, j'imagine, je ne sais pas. Si vous avez vu le film, dites-moi ça en commentaire. Ensuite, autre série. D'ailleurs, c'est un... Ok, c'est pas un fourreau, c'est un espèce de digipack, digibook apparemment. Autre série, Scanners 2, la nouvelle génération de Christian Duguay. Scanners, moi j'ai vu le premier de Cronenberg, que j'ai en Blu-ray, que je trouvais pas mal du tout, même si bon, là, c'est un film qui a vieilli, mais qui reste encore bien aujourd'hui, hein, je trouve le premier Scanners, il passe encore bien avec... Les effets spéciaux sont encore très bons, je trouve, pour l'époque. Et donc vous avez fait plusieurs suites, je crois qu'il y en a 3 max. Donc là j'ai pris le deuxième que je n'ai pas vu, donc Scanners 2, la nouvelle génération. Pareil, si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires. J'ai failli faire tomber le carton. Je tiens une main et du coup c'est pas très stable. Enfin bref, incident direct, presque incident direct. Ensuite, La Mutante 2, et oui, maintenant j'ai vraiment les 4 films dans ma collection. Le 2 que j'avais déjà acheté en Blu-ray, je l'avais précommandé à l'époque, ce film-là en Blu-ray sur Amazon, parce que j'avais le film en DVD et puis je voulais l'avoir en Blu-ray, puis c'est un film qui est plutôt sympatoche. Le premier est le mieux quand même, le premier clairement, mais bon, le 2 est pas si mal que ça. Sauf que malheureusement, BQHL, quand ils ont fait le film, ils ont mis la VF québécoise au lieu de la vraie VF. Et du coup, j'avais renvoyé le film parce que avoir la VF québécoise, ça m'intéresse pas du tout. Et ça, c'était vraiment dommage, hein. Je sais pas s'ils ont corrigé le tir depuis, je sais pas du tout où ça en est. Mais du coup, quand moi j'ai précommandé le film, je l'ai renvoyé parce que ça m'intéressait pas du tout à voir la VF québécoise. Là, vous allez me dire, pourquoi tu vas racheter le film? Parce que j'ai le film en DVD et du coup, je vais mettre mon DVD dans cette édition Blu-ray. Comme ça, je virerai le boîtier DVD. Comme ça, j'aurai un combo Blu-ray plus DVD dans cette édition avec le DVD avec la version française et le Blu-ray avec la version québécoise. Je l'ai pris parce que aussi, du coup, il était pas cher là, donc, chez le vendeur, il était pas cher du tout, à moins de 10 euros. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Et puis comme ça, j'aurai les 4 en Blu-ray, même si celui-ci, malheureusement, c'est une VF québécoise. Je sais pas s'il y a eu quelque chose pour remplacer les disques auprès de chez BQHL. Est-ce qu'ils ont repressé les disques et tout avec la vraie VF? Je ne sais pas du tout. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, Mutant 2, je l'ai en DVD, et puis je le mettrai dans son boîtier Blu-ray. Et c'est un film qui n'était pas si mal, même si le premier est clairement le meilleur. Le 2 était moyen, mais pour une suite d'un film d'horreur, voilà, petit film d'horreur, ça tenait plutôt la route. Contrairement du coup à La Mutant 3, qui je me souviens était vraiment pas terrible du tout. Mais que j'ai quand même acheté en Blu-ray, parce que je l'avais en DVD. Et pour avoir du coup tous les films de la série. Ensuite, ça c'est le film qui est juste derrière. Peut-être que vous aurez deviné ou pas. En tout cas, vous voyez, il y a Nicolas Cage. C'est un de ses premiers films, si je ne me trompe pas, parce qu'il est sorti en 1988. Il s'agit de... d'ailleurs, il est à l'envers. Il s'agit de Embrasse-moi, Vampire, avec Nicolas Cage, sorti en 88. Film que j'avais vu en DVD il y a quelques années de cela. Un film que j'ai plutôt bien aimé, même si c'est vrai que c'est un film qui a pas mal vieilli, hein, quand même. C'est pas un film, je pense qu'à l'époque il y a eu un gros budget.
Donc on voit les ficelles et tout ça, mais bon, le film est sympatoche parce qu'il y a aussi Nicolas Cage. Si vous aimez Nicolas Cage, c'est quand même un de ses premiers rôles. C'est quand même sympa du coup de voir Nicolas Cage dans ce genre de film. Ça n'a pas l'air terrible non plus, mais bon, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Christmas Evil, voilà, un film avec un Père Noël tueur dans la collection Midnight Collection de chez Carlotta. Voilà, pareil. J'ai hésité à le précommander sur Amazon à la base à 20 euros, je crois, 20 ou 25 euros, je sais plus, j'avais hésité. J'avais pas fait, j'ai bien fait parce que là, pareil, j'ai eu à, je crois, 6 ou 7 euros. Donc clairement, moins cher que voilà, si j'avais précommandé sur Amazon. Donc il suffit d'attendre un petit peu, puis les prix des Blu-ray baissent quand même vite généralement. En tout cas, c'est une édition qui est plutôt récente, hein, doit dater de l'année dernière, quelque chose comme ça. Je ne vois pas de date, mais je crois que ça date de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc Christmas Evil, je connais pas du tout, apparemment c'est pas terrible du tout, mais généralement j'aime bien les films avec des Pères Noël tueurs, donc à voir. Pire si j'aime pas du tout, je le virerai de ma collection. Ensuite, deuxième film des Contes de la Crypte, avec c'est La Reine des Vampires, tiens. Donc les Contes de la Crypte présentent La Reine des Vampires, donc second film, alors je sais pas s'il est sorti avant ou après l'autre que je vous ai présenté, mais bon, je pense qu'il est sorti à peu près dans la même période. Donc pareil, je n'ai pas vu celui-ci, j'ai vu quelques épisodes des Contes de la Crypte, mais les films, pas du tout, ça c'est clair. Alors il ne reste plus que deux. Ensuite, on retourne dans une autre série que je vous ai présentée, avec la série Scanners, avec le 3. C'est Puissance Maximum, et c'est toujours en plus de Christian Duquet, qui avait fait le deuxième. Le premier c'était David Cronenberg, mais voilà. Le 2 et le 3 est réalisé par le même réalisateur. Je sais pas s'il y a un quatrième, je pense pas. Donc d'ailleurs, c'est beaucoup de films d'ailleurs de chez édités par BQHL que j'ai acheté d'ailleurs. Donc Scanners 3, je n'ai pas vu, je sais pas s'il est bien, est-ce qu'il est moins bien que le 2, meilleur que le 2, je sais pas. Je pense pas qu'il va être meilleur que le premier, hein, ça m'étonnerait. Mais ouais, j'aime bien l'affiche en tout cas, plutôt jolie. Et pareil, c'est pas un fourreau, c'est un fourreau, mais c'est plutôt un style de digibook. Voilà, digipack. Donc plutôt qui change un peu d'habitude. Et le dernier, je vais pouvoir laisser le carton par terre. Le dernier qui était le deuxième plus cher, il devait être à 10 ou 11 euros. Un truc comme ça. Mais c'est une belle édition de chez ESC. D'après HP Lovecraft. Édition Blu-ray DVD livrée pour Beyond Reanimator, qui est le troisième opus de la série des Reanimator. J'ai le deuxième, La fiancée de Reanimator, que j'avais vu, que j'avais pas beaucoup aimé, hein, je vous avoue, mais que j'avais quand même gardé. Le premier, je l'ai pas. Et donc, j'ai le troisième, donc Beyond Reanimator. Donc, à voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera meilleur que le deuxième. Le problème, en fait, du deuxième, surtout, dans mes souvenirs, c'est qu'il expliquait pas parce que moi, j'avais pas vu le premier, je l'ai jamais vu. Et il expliquait pas ce qui s'est passé dans le premier vraiment. Donc, j'étais un peu perdu quand j'avais vu le film. C'est pour ça que j'avais pas trop accroché. Donc, à voir, hein, voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est une belle édition, donc format DVD. Donc, voilà, livré, digibook. Parce que là, il y a un livret, on peut dire digibook. Donc, voilà, édition plutôt sympa, hein, pour le prix, ça vaut le coup. Il y a de l'anglais, il y a du français, il y a Blu-ray plus DVD. Donc ouais, une petite édition plutôt sympa de chez ESC. Ça fait plaisir. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour la petite vidéo, en même temps je vais vous sortir quelques vidéos short pendant cette période-là. J'en ai fait deux aujourd'hui. Donc voilà, il y aura un petit peu de... Je vais alimenter un petit peu la chaîne en vidéo. C'est un moment qu'il n'y en avait pas eu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films. Et puis de la vidéo en elle-même. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes vacances si vous y êtes comme moi. Et à la prochaine. Allez, salut!